Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Il avait mis un petit col roulé, c'est mignon. Le maître de midi toujours en suite. Sa sœur et son beau-frère étaient en visio. Il a reçu des beaux dessins. Ouh, que c'est beau. Au coup d'envoi la première question selon l'expression. Quand quelqu'un souhaite se refaire une réputation, on dit qu'il veut redorer son blason. Ensuite, vous aviez Elodie. Quels aliments sont conseillés par les experts pour favoriser la libido? C'était le thon à la sardine. Alors je suis désolé, c'est une grosse connerie. Je vais vous expliquer un truc. Il m'est arrivé il y a quelque temps de manger pendant toute une semaine du carpaccio de saumon. Eh bien, je vais vous dire un truc. Eh bien, après, quand vous faites un crac-crac, eh bien, vous avez le don qui sent le saumon. Et ben alors là, si c'est pour avoir bon, allez, on passe à Karim, qui avait une très belle chemise, qui était en direct de Saint-Nazaire avec sa maman et je sais pas qui c'est. Alors, en entreprise, à quelle période de l'année les démissions sont-elles plus nombreuses? C'était d'août à septembre. Voilà. Ensuite, vous aviez Roman qui était venu avec ses amis, avec qui Vianney chante-t-il le refrain, ce qui nous répare, c'est le départ, c'était MC Solar, pour le mec de midi. Sur quel... Bon, bref, c'était sur la Réunion, voilà, vous avez le cirque de Sillaos. Ensuite, selon le New York Times, dans quel lieu doit-on se rendre pour comprendre au mieux l'âme française? C'était une piscine, n'importe quoi. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, elle a pris Karim en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel pays a la plus grande réserve de pétrole du monde? Donc, en général, quand tu as ce genre de questions, tu pars sur le truc qui semble le plus bizarre. Donc, moi, j'aurais fait comme lui quelque part, j'aurais dit l'Équateur, sauf que l'Équateur, j'ai jamais entendu parler du pétrole de l'Équateur. Par contre, le Venezuela, oui. Donc, moi, je pense que je serais parti sur le Venezuela. Lui, il est parti sur l'Équateur, et c'était les Venezuela. Donc, voilà. Donc, bon, bah, tant pis pour lui, hein, mais bon, voilà. Mais il a eu un très bon raisonnement. Ensuite, Elodie, Emilia et Roman sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle expression existe? La mauvaise réponse, c'était méchant comme un chat roux. Pourtant, écrire comme un chat, c'est assez connu. Céline Dumer ou A, et puis elle est arrivée, voilà. Alors bon, j'ai pas, bon, alors c'était sympa, etc., mais j'ai pas trop compris parce que elle est venue, elle avait rien à vendre, donc je sais pas, est-ce qu'on l'a payé, je sais pas ce qui s'est passé, bon, bah, voilà. Donc la mauvaise réponse, c'est qu'elle n'a pas joué pour les Lakers, c'est comme elle l'a dit, les Lakers, c'est une équipe de basket masculine. Ensuite, quelle œuvre d'art est une sculpture renommée? La mauvaise réponse, c'est Elodie qui l'a donné, l'Angélus, c'est un tableau. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oseux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Qui a eu une question, à votre avis? Allez, qu'est-ce que c'est comme question? Les années 50, les années 60, les années 70, les années 80? Allez, ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub, les t-shirts, il fait froid. C'est la fait froid. Ou sinon, pour les garçons, je me les gèle, si vous voyez ce que je veux dire, sur zitremignon.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors la question qu'on rigole un petit peu, durant quelle décennie Valéry Giscard d'Estaing est-il devenu président de la République française? Encore une question de bébé, bien sûr, c'était les années 70. C'était encore, bon, voilà, donc, comme je le dis, hein, c'était un bon duel. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, voilà, donc, oh, je suis désolé. Bah oui, c'est vrai, c'est pas de sa faute, hein. Alors ensuite, vous avez le coup à Tal. Alors là, je vous dire, là, je suis dans la déconne en ce moment, donc c'est le coup fatal. Alors, c'est parti pour le coup fatal. Alors, la première question du coup fatal. Dans quelle langue vient l'expression a dolce vita, l'italien pour elle? En joaillerie, quelle pierre précieuse? Donc ça, c'était le diamant. Comment se prénomme le peintre Mouchard? Ça, il le connaissait. Bravo, je crois que c'était Alphonse, un truc comme ça. Donc bravo à Emilien, qui incarne Jean-Baptiste Couchas qui tente de se suicider dans le film Adieu les cons. Albert Dupontel, elle a trouvé, bah, bravo à elle. Quelle ville turque est située de part et d'autre, pourquoi je me disais moi, et de part et d'autre de l'estuaire appelé Corne d'Or, donc c'était Istanbul. Quel journaliste est à la tête de l'émission PAF sur C8, La Tour du Pain? Dans Secret Story, combien de commandements de la voix les candidats doivent-ils respecter? Elle a dit 7, c'était 10. Dans quelle ville des États-Unis se pose-t-on à l'aéroport Ronald Reagan? Elle a dit New York, c'était Washington. Quelle actrice a eu 3 enfants? Ben, Alice et Joe, avec un célèbre Yvan. Donc Yvan, donc c'était le Yvan Attal. Le coup Attal.
Bon, il faut arrêter avec ça. C'était Gainsbourg, et elle a dit je sais pas qui. Quel produit vaporise-t-on sur les cheveux pour fixer la coiffure? C'était la laque. Qui a écrit Triste Tropique? Ah, bah c'est moi quand je mets un jean, hein. Voilà, c'est Claude Lévi-Strauss. Ensuite, quel moyen de transport en commun se dit subway en anglais, le métro? Quel médecin allemand du XVIIIe siècle est considéré comme le fondateur de l'homéopathie? Il a trouvé. Bon, je dis rien, voilà, donc bon. Ensuite, de quelle émission Claude Jean-Philippe présentait-il le film? Attends, dans quelles émissions présentait-il le film du Ciné-Club? Ah, je sais pas. C'était le truc avec Eddie Mitchell, non? Je sais plus. Ensuite, quel instrument a fait la renommée du jazzman Cat Jarrett? Elle n'a pas trouvé. Voilà, après comment on a vu qu'il ne restait plus grand-chose. À quel département appartient les îles de Ré, de Léron? Ça, il a trouvé la Charente. Et puis après, donc elle a été éliminée. Dans quelle boisson mouille-t-on les biscuits dans la recette tiramisu? C'était le café. Donc elle a été éliminée. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, bon, bah, il avait quand même 30 000 euros à son compteur. Donc quand il a 30 000 euros, il y a des questions plus difficiles. Selon l'expression, quand il n'y a plus d'espoir, de quoi est-ce la fin? Donc la fin des haricots. Dans quel sitcom Guillaume Canet a-t-il obtenu son tout premier rôle à l'écran? C'était pas évident, donc il a dit l'autre, et c'était ça, donc bravo encore à lui encore. Là aussi, après, en typographie, à quoi ressemble un astérisme? Il a dit à trois, puisqu'il a dit qu'astérisme, que isme, ça voulait dire plusieurs, donc bon, bah, il y avait plusieurs astérismes, donc c'était ça. Bravo encore à Emilia, il faut que j'arrête de dire bravo, hein. Après, selon une plateforme de réservation de logement, quelle ville est la plus prisée par les voyageurs solo? Il a dit l'autre. Ouais, peut-être que ça aurait très bien pu être Barcelone ou Madrid, un truc dans ce style-là. Et pas du tout, l'autre c'était New York, il a eu dans l'os, et bien c'était Paris. Voilà, donc c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et puis après, pour finir, selon une technique de vigneron, à quoi peut être utile de mettre une bouteille de vin dans une chaussure? Eh bien, c'était pour ouvrir la bouteille, donc il s'est fait avoir deux fois, donc il a gagné moins de fric que prévu. Faudrait que j'essaye cette histoire de chaussures là. Donc il a gagné que 300 balles au lieu de gagner plus de thunes dans l'étoile mystérieuse. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la gauche? D'après ce que je vois, on dirait une tronçonneuse. Voilà, donc alors bon, tronçonneuse avec le fils Denzel Washington, pas du tout. Donc tronçonneuse, je pense pas que c'est un rapport avec le film Massacre à la tronçonneuse. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a un rapport avec bah, je sais pas. Bah, on verra. Je vais faire des recherches. Je vous dirai ce que j'en pense demain matin. Sinon, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Donc, bah, j'en parle juste après. Parce que c'est une personne que j'aimais beaucoup. Donc, voilà. Donc, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bye bye.